Bonjour à tous, on se retrouve donc avec cette 12e gardienne, celle qui glorifie, qui arrive au mois de décembre, dont la couleur est le pourpre. Pourpre, ça peut être on peut le voir comme un dérivé de rouge de violet, c'est un petit peu entre les deux. Donc à chaque fois, quand on vient à un cercle, on essaye de s'habiller de la couleur de cette gardienne, histoire de se relier un petit peu à elle. Et en même temps, le fait d'utiliser un petit peu tous la même couleur, ça crée encore une unité, une reliance. Parce que le but de ces cercles, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu d'échanger euh, en confiance. Donc je suis là pour poser le cadre justement de cette confiance, hein. C'est un petit peu comme quand vous allez chez un psychologue où tous les échanges se font dans le respect de l'autre, sans jugement et dans la confidentialité. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc je suis un petit peu garante de ça, un peu garante que chaque personne puisse venir se sentir accueillie dans son individualité, dans son intégrité et avec respect, et que tous les échanges restent confidentiels. Tout ce qu'on se dit dans les cercles restera dans les cercles. Du coup, là aujourd'hui, je vous présente donc la gardienne, donc la 12e. Je ne vous présenterai pas la 13e parce que la 13e fait un petit peu la rétrospective de tout ce que l'on aura partagé, de tout ce que l'on aura échangé durant les 12 mois avec les 12 autres gardiennes. Donc là, forcément, comme j'ai fait des vidéos, je parle un peu toute seule. Donc en fait, il n'y a pas lieu de faire une rétrospective pour chacun de ce que nous avons traversé, de voir un petit peu l'évolution, prendre conscience des mécanismes qui ont été joués, ce qui a été mis en place, comment ça s'est organisé. Voilà, sur vidéo, ça n'a pas lieu d'être. Donc du coup, ça sera ma dernière vidéo de cette année sur les 13 gardiennes. Je ne sais pas si je relancerai un cycle vidéo l'année prochaine, donc si vous avez envie d'en savoir plus, de regarder, je vous invite en fait à reprendre le cycle des 13 gardiennes l'année prochaine, dès janvier, avec la vidéo de janvier. Je ne les ai pas moi-même réécoutées, ce qui fait que peut-être que je les réécouterai mois par mois et que j'aurai un apport à faire à ce moment-là, et peut-être que je créerai une vidéo. Voilà, ça reste des projets ouverts, rien n'est écrit d'avance, hein. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, je ne prépare pas mes textes, je ne prépare pas ce que je vais dire, je me laisse traverser. Donc forcément, je ne vais pas vraiment changer ce principe-là. Et du coup, je verrai, je laisse la porte ouverte à ce qui peut se présenter et à ce qui peut être amené à faire voilà, sur ma chaîne YouTube ou ailleurs. Si vous êtes intéressé par ce cycle du coup des 13 gardiennes, les cycles normalement sont réservés qu'aux femmes. C'était une transmission orale qui a été faite de génération en génération pour les femmes. Il y a des personnes qui font des cercles ouverts aussi aux hommes. Pour pouvoir un peu, en fait, si vous voulez, quand on suit le cycle des 13 gardiennes, elles apportent un enseignement pour tous les êtres à deux pattes. C'est comme ça qu'il s'est décrit dans les livres. Donc en fait, tous les êtres à deux pattes, ce sont tous les humains. Donc voilà, que vous soyez homme, femme, non-binaire, en fait, vous êtes tous bienvenus et accueillis pour recevoir ces enseignements. Généralement, celui qui va un peu mener le cercle, qui va y mettre son énergie, sera forcément une femme. Elles étaient des gardiennes, nous sommes un peu porteuses de cette énergie-là, de ce message-là. Et voilà, j'ouvre cette année la possibilité à tout le monde de venir dans les cercles mixtes. Donc je vous mettrai les plaquettes là, à la suite de la vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder les dates. Donc à savoir qu'il y aura toujours des cercles réservés aux femmes, pour celles qui souhaitent partager dans cette sororité, dans cette intimité avec uniquement une énergie féminine, principalement. Parce qu'on est tous porteurs un petit peu des deux énergies, hein, féminine, masculine, mais voilà, pour rester dans ce cadre, voilà, avec ces énergies particulières, hein, quand on fait des cercles de femmes, quand on fait des cercles d'hommes, quand on fait des cercles mixtes, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes choses qui se passent, il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas les mêmes échanges. Donc voilà, il y aura toujours les cercles de femmes, donc en présentiel sur Lyon, donc sur une journée complète, avec donc une pause à midi où c'est plutôt repas partagé.
et il y aura toujours en ligne. Donc là, c'est sur une demi-journée. Donc dans ces partages-là, sur une demi-journée, on partage juste autour de l'enseignement. Il n'y a pas d'atelier de pratique, euh, euh, d'atelier pratique matériel, physique. Il y aura forcément des ateliers de pratique pour tout ce qui est méditation, soins énergétiques et aussi les voyages au tambour. Donc à savoir que lors de mon initiation, on m'avait proposé voilà, des voyages au tambour. Et en fait, j'avais remarqué que moi, je voyageais, mais pas forcément les autres. Donc c'est vrai que ça m'avait posé une interrogation. Je me suis intéressée de savoir pourquoi certaines personnes voyagent au son du tambour et d'autres pas. Et en fait, dans mon cursus, dans mon parcours chamanique là, que j'ai initié, j'ai appris que pour voyager, il faut voyager aussi. Donc en fait, celui qui initie le voyage doit voyager en même temps que les autres. Et même chose, il est un peu garant du voyage. Et il est un peu là pour checker où en sont un petit peu tout le monde. Donc effectivement, maintenant que je suis ce parcours-là, je me rends compte que oui, quand on mène la séance de voyage chamanique, on sent où sont en fait les personnes. Si elles sont parties, si elles ne sont pas parties, où est-ce qu'elles en sont les unes par rapport aux autres. Voilà, s'il y a des retenues ou pas. Et à savoir que ça peut être ok. Une personne peut ne pas voyager parce que voilà, elle a des processus de protection. Hein, quand c'est la première fois, on peut avoir des peurs, des blocages, peur de se lancer, de l'inconnu, de ce qui va arriver. On peut avoir aussi des interrogations, se demander si c'est pas son imagination, si c'est pas nous qui créons. Donc c'est là où j'ai envie de dire oui et non. Parce que effectivement, les visualisations que vous pouvez avoir, ça vient forcément de votre imagination, de votre vécu, de votre répertoire d'images que vous vous êtes créé. Par exemple, une personne qui n'aurait jamais vu la neige, on se retrouve à partir dans un paysage de neige, celle-ci ne visualisera pas les choses comme ceux qui connaissent la neige, qui le voient comme blanc, etc. Même si on décrit que c'est blanc, la personne n'aura pas forcément cette sensation de froid. Comme elle ne connaît pas, de par le corps, comment est la neige, qu'elle ne l'a jamais touchée, qu'elle n'est jamais rentrée en contact, forcément elle n'aura pas les mêmes visualisations qu'une autre personne. Donc c'est là où en fait, oui, ça vient de votre imaginaire, de votre répertoire. Même chose, hein, quand vous vous intéressez à la science-fiction, etc., forcément ça va venir dans votre visualisation. Parce que ce qui est important, en fait, c'est que vous recevez une information énergétique à ce moment-là. Donc après, c'est vous, comment vous la recevez, comment vous-même, vous la retranscrivez sous forme d'image ou pas. C'est pour ça qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas de visualisation, mais qui ont des sensations corporelles seulement. Comme il peut ne rien avoir parce que la personne, voilà, elle met en place des processus de protection pour ne pas voyager. Donc voilà, je me suis un petit peu intéressée à tout ça, à comprendre pourquoi je partais en voyage, tout simplement parce que je faisais déjà pour moi-même des voyages chamaniques avec moi-même. Donc j'avais l'habitude en fait de partir, que ce soit en méditation guidée pour moi-même, sans méditation. J'avais l'habitude de partir dans d'autres univers, dans d'autres dimensions, dans d'autres dimensions énergétiques, on va dire, voilà, dans d'autres règnes énergétiques. Donc je le pratiquais déjà, donc forcément moi quand on me disait voilà, il faut partir, il faut aller faire ça, je le pars naturellement, je le fais moi-même, je suis un peu autonome, c'est assez facile. Et du coup en le travaillant, maintenant je comprends comment amener les personnes à voyager. Donc je suis super heureuse de pouvoir vous proposer ça, des vrais voyages au tambour. Alors vrai, je mets entre guillemets, hein, mais voilà, des voyages au tambour où vous savez que vous pouvez être accompagné dans un endroit sécur avec quelqu'un qui va encadrer tout ça. Parce que voilà, si on a en plus des peurs et des retenues, il vaut mieux se lancer avec quelqu'un qui connaît que plutôt quelqu'un qui teste
n'ayant jamais fait, qui se dit tiens, je vais tester parce que j'ai vu d'autres faire, je vais prendre mon tambour, je vais le faire. Oui, mais ça marche pas que comme ça. Il faut aussi le vivre soi, l'expérimenter, le travailler, hein, forcément, on peut le travailler encore et encore. Alors après, c'est comme tout, hein, comme tout exercice, il y a des personnes qui ont plus de facilité et d'autres qui vont mettre plus longtemps à s'exercer pour y arriver. Donc voilà, après, ça dépend de chacun, mais c'est possible pour tout le monde. Donc voilà. Et dans les cercles donc mixtes aussi, donc il y aura aussi des soins et des soins énergétiques qui vous seront proposés, des voyages chamaniques, voilà, selon l'enseignement de la gardienne, ce qu'elle nous apporte et ce qui est pertinent de faire selon son enseignement. Et donc vous aurez aussi voilà, des cercles en présentiel et des cercles en ligne. Donc je vous ai préparé voilà, les plaquettes avec les dates, je vais vous les mettre. Mon site est en maintenance, donc si vous souhaitez participer, envoyez-moi un mail ou alors contactez-moi voilà, sur les réseaux sociaux. Hein, vous aurez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, je reste disponible à tout moment. Donc à savoir que ça sera limité à chaque fois à 12 personnes. Je ne pourrais pas accompagner plus de personnes, ça va faire beaucoup et ça ne serait pas pertinent. Donc on n'est pas forcément obligé d'être un nombre comme le nombre de gardiennes, hein, 13. Hein, c'est pas une obligation. Hein, dans le cercle, on peut être moins, on peut être 5, 6, c'est pas gênant. 2, ça serait problématique parce que forcément, pour les échanges, ça risque d'être très long. Une journée à 2, on serait plus dans un soin particulier en rendez-vous que dans des cercles de partage. Donc forcément, s'il n'y a pas plus d'une inscription, le cercle ne peut pas avoir lieu. Hein. C'est assez logique, il faut qu'il y ait vraiment des échanges pertinents. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les propositions de l'année prochaine. Donc voilà, à savoir que sur la journée entière, il y a toujours de la théorie, on voit l'enseignement, de la pratique, hein, un atelier, voire plusieurs ateliers, parce que quand je propose un soin et qu'après, je sais pas, on fait de la peinture, de la construction, de la modélisation, enfin voilà. Du coup, il y a toujours plusieurs activités. C'est bien d'avoir ce temps pour faire les deux et pour être dans la théorie, voilà, à conscientiser les choses, mais aussi être dans le faire. Et voilà, il y aura aussi la même chose en ligne, mais forcément ce sera sur un temps plus court. Après, ce sera à vous de vous fournir dans ces cas-là le matériel pour pouvoir faire les activités qui vous seront proposées. Donc à savoir que j'en ai jamais parlé dans les cercles, mais il y a aussi d'autres petites choses à faire, parce qu'il y a quand même un fil rouge, un fil conducteur sur les 13 gardiennes, mais ça je le garde voilà, pour le jour des cercles, quand on va avancer dans le processus. Voilà, il y a d'autres petites choses qui se dévoilent au fur et à mesure, que je ne partage pas tout sur internet, sinon ça n'a plus d'intérêt. Si vous avez tout sur tout, voilà, il n'y a plus de découverte, il n'y a plus de surprise. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les cercles. Donc je vous mets les plaquettes là dans la vidéo, comme ça vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps de regarder, checker vos agendas, voir si les dates correspondent à votre emploi du temps, si vous souhaitez vous lancer. Et donc même si vous êtes loin, que vous n'êtes pas sur Lyon, voilà, vous savez que c'est possible en ligne. Et donc si vous n'êtes pas une femme, si vous ne vous définissez pas femme, et bien voilà, il y a les cercles mixtes qui sont ouverts pour vous. Et donc vous êtes tous les bienvenus dans ces cercles-là. Donc dans les cercles de femmes, on parlera plutôt de sororité. Et dans les cercles mixtes, on parlera plus de tribus. Voilà. Donc forcément, avant les tribus, quand les personnes se réunissaient dans une même tribu, on avait un petit peu le même bagage. On avait forcément les mêmes guides. Il y avait quand même un lien de clan. Ce qu'on n'aura pas là, si on part par exemple en voyage chamanique pour aller chercher son animal de clan, forcément on n'aura pas le même. On va arriver avec toute notre mémoire cellulaire transgénérationnelle. Chacun sera différent, donc on va vivre des processus différents. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans la spiritualité, d'avoir des visions, d'avoir
de développer la clairaudience, la médiumnité, etc. Les personnes aussi qui ne sont pas ouvertes à ça sont les bienvenues parce que vous pouvez découvrir d'autres talents, d'autres capacités que vous pouvez mettre à profit dans votre vie de tous les jours, même dans votre vie professionnelle. Voilà, vous allez voir que en travaillant avec les 13 gardiennes, en travaillant plus sur un an, il y a forcément des choses qui bougent. Déjà, quand on ne travaille pas sur soi sur un an, il y a des choses qui bougent. Et dans les interactions sociales et familiales, amicales, professionnelles, il y a déjà des choses qui bougent. Donc forcément, en travaillant sur vous, en prenant conscience de certains processus, ça va bouger aussi. Donc vraiment, c'est ouvert à tous et à toutes, voilà, sans distinction. Du coup, je vais vous mettre à la suite donc les plaquettes, l'enseignement, et puis ensuite je vais conclure la vidéo sur un petit peu cette 12e gardienne, pardon, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous enseigne, qu'est-ce qu'on peut en tirer, où est-ce qu'on peut être amené à regarder pour creuser en soi un petit peu, pour s'interroger. C'est un petit peu toujours ça le travail que l'on fait avec les 13 mères. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. La 12e gardienne du cycle, celle qui glorifie. La mère de tous les actes de gratitude et la protectrice de l'abondance. La gardienne des cérémonies et des rituels. Celle qui veille sur la magie. La mère des encouragements et celle qui prend soin des célébrations. La garante de la sagesse de l'art de donner et de recevoir. Elle nous enseigne à rendre grâce pour l'abondance dont nous avons besoin avant de recevoir, en créant l'espace pour l'accueillir. À célébrer chaque victoire dans notre vie avec joie, les nôtres autant que les réalisations des autres. À agir avec une attitude juste pour créer des changements magiques du soi. À faire naître l'abondance par la louange en donnant et en recevant. Elle nous enseigne à être reconnaissant pour la vérité. Alors cette 12e gardienne, c'est la protectrice de l'abondance. Donc elle vient un petit peu nous interroger dans nos vies. Qu'est-ce que nous avons autour de nous qui a un rapport avec l'abondance. Donc ça ne parle pas forcément que du côté financier, vous pouvez aussi, et du côté matériel, vous pouvez aussi voir l'abondance dans toutes vos relations, si vous êtes vraiment entouré, si vous avez vos proches, vos amis, tout ça. Et vous pouvez en même temps l'associer à la gratitude, remercier pour ce que vous avez déjà. Même si ça vous paraît pas forcément beaucoup, voire pas assez aussi. C'est important pour attirer en fait à soi l'abondance, d'être déjà en gratitude, en remerciement pour ce que vous avez. Et être du coup un petit peu ouvert à la capacité de recevoir. C'est pour ça qu'elle parle de donner et recevoir. Parce que souvent, en plus, quand on est praticien, énergéticien, thérapeute, etc., on a tendance à donner, à s'oublier soi-même. Et elle nous amène un petit peu à regarder ça aussi, à penser à soi, pas qu'aux autres. Et s'accorder aussi de recevoir. Souvent, on se met des mécanismes un petit peu de blocage. Je ne suis pas méritant de recevoir. Et du coup, ça ne vient pas, ça ne rentre pas. Ça son propre schéma. Donc elle vient un petit peu interroger tout ça. Regarder un petit peu
ce que vous avez dans vos vies avec la notion d'abondance, quel rapport vous avez et être dans la gratitude de ce que vous avez déjà pour accueillir plus. Il faut savoir aussi parfois se détacher de certaines choses pour laisser entrer de nouvelles choses. Donc si par exemple je prends les relations sociales, donc amicales, parfois il faut savoir abandonner des relations sociales qui ne vous correspondent plus pour pouvoir en faire entrer de nouvelles. C'est comme ça en fait que vous attirez l'abondance. Donc parfois il peut y avoir des choses un petit peu douloureuses, se séparer de quelque chose, voire d'un objet matériel, quelque chose qui est cassé, ça vous tient à cœur de le garder. Finalement vous ne l'utilisez pas quand vous apercevez que vous n'utilisez pas un objet depuis plusieurs années. En fait ça sert à rien de le stocker, de le garder, ça ne crée pas forcément des bonnes énergies. Donc parfois ça peut être douloureux un petit peu de s'en séparer, de se dire bon bah très bien je le cède. Mais en même temps c'est bénéfique pour faire de la place pour laisser entrer autre chose. Donc le fait de le faire dans la matière, ça permet aussi de concrétiser un petit peu les choses. Pour le faire rentrer aussi dans les énergies, ça marche toujours un petit peu de pair. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'il y a des parties enseignement, on est sur de la théorie, et il y a des parties pratiques où comme ça le corps est en action et dans le faire, et on lâche un petit peu l'esprit, le mental, et on laisse infuser. Ça sert aussi à ça d'être dans le faire, c'est pouvoir un petit peu se reposer mentalement pour lâcher prise, pour laisser les choses se faire entrer, pour relaxer le mental. Donc voilà, elle nous demande un petit peu de nous interroger sur ces notions d'abondance, comment on donne, comment on reçoit, et est-ce que c'est aussi équilibré? Est-ce qu'on donne plus en attendant en plus parfois de recevoir de la part des autres, et de ne pas avoir, ça crée aussi des choses parfois pas très sains. Quand vous prenez un accord, par exemple, avec un énergéticien, comme je suis énergéticienne, je vais parler de ça. Quand vous prenez un accord avec un énergéticien, si il vous offre un soin gratuit, par exemple en disant en échange vous me mettrez un avis sur mon site, etc. Faites-le, c'est important d'échanger quelque chose. Quand on vous donne service, c'est important une fois que vous êtes mis d'accord sur les choses, c'est important de le faire, parce que quand vous ne le faites pas, la personne attend de vous quelque chose, et derrière ça crée quelque chose dans les énergies de pas tout à fait top. Donc voilà, c'était un exemple. Même chose quand vous offrez un cadeau, donc là ça va être en plus les fêtes de Noël. Quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, essayez de le faire détaché, de façon détachée, à attendre quelque chose en retour. Parce que la même chose, le fait d'attendre quelque chose en retour, et si l'autre n'a pas forcément eu la même idée que vous allez être dans l'attente d'eux, et la même chose, ça va créer une petite perdition d'énergie, vous voyez, un petit truc pas top. Et en fait, à force de cumuler toutes ces petites perditions d'énergie où les échanges n'ont pas été en accord avec ce que vous y avez mis, ou ce que l'autre a mis, ou l'autre a fait, ou l'autre n'a pas fait, ça crée un déséquilibre, et c'est là où justement ça peut créer des blocages après dans l'abondance, et d'un côté et de l'autre, et pour vous et pour l'autre, parce qu'il y a ce petit vortex en fait d'attente qui a été créé. Je ne sais pas comment le définir, c'est pas vraiment un vortex, mais il y a un petit peu cet échange qui ne s'est pas fait. A contrario, quand vous êtes en accord, que vous déterminez l'échange, ah bah tiens, à Noël on se fait un seul cadeau par exemple, et que vous les échangez, que vous vous êtes mis d'accord et que ça se fait vraiment, et vous n'avez pas rompu l'accord, donc tout est ok, du coup vous n'attendez rien derrière, vous n'attendez pas deux cadeaux. Vu que vous êtes accordé sur un seul, l'échange est équitable. Ce que vous avez déterminé en amont a été maintenu, et c'est là où vous entretenez en fait de bonnes énergies pour attirer à vous l'abondance, et aussi dans cet échange de donner-recevoir. Il faut toujours qu'il y ait cet équilibre. Donc quand vous vous accordez avec quelqu'un, et essayez du mieux possible de respecter vos accords, de ne pas faire plus, pour pas mettre l'autre mal à l'aise, en perdition de quelque chose, redevable.
et ne donnez pas moins pour vous n'êtes pas à être en perdition et redevable. Vous voyez, c'est un petit peu dans les deux sens, donc c'est un petit peu ce qu'elle nous amène à réfléchir un petit peu comment on peut équilibrer tout ça. Alors cette gardienne aussi, elle est un peu garante aussi des rituels et des cérémonies, à savoir que quand vous suivez un rituel qui a été donné, écrit par une autre personne lambda, faites attention d'être toujours en accord avec ce rituel. S'il y a quelque chose qui vous dérange ou qui vous déplaît, ne le faites pas, même si on vous dit, donc là on était sur le sujet de l'abondance, même si on vous dit voilà c'est un rituel pour attirer l'abondance, et vous, vous n'êtes pas trop chaud pour faire ce rituel-là, mais que vous souhaitez absolument attirer l'abondance, ne faites pas ce rituel-là, faites-en un autre. Je suis plutôt partante pour que les gens créent leur propre rituel qui leur correspondent à eux et se fassent leur propre idée plutôt que de tester quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Parce que en plus, qui dit rituel dit un peu parfois magie, sorcellerie. En plus, elle est aussi gardienne de la magie. Donc, comme on en parle, voilà. Vous pouvez parfois ouvrir des choses ou faire des choses qui sont peut-être pas forcément conscientisées comme il aurait fallu. Donc, privilégier des choses très simples. Éviter de rajouter des choses sur des choses, sur d'autres choses, sur d'autres choses. Faites vos propres rituels assez simples et ne cherchez pas forcément comment expliquer un objet pour une signification dans un rituel. Vous voyez, souvent on vous dit d'utiliser la sauge blanche pour ceci, plutôt de l'encens pour ceci, plutôt une bougie pour ceci. En fait, si vous avez envie d'utiliser la sauge blanche pour tout, vous pouvez. Si vous avez envie d'utiliser une bougie pour tout, vous pouvez. Si vous avez envie d'utiliser de l'encens pour tout, vous pouvez. Si vous ne voulez rien utiliser, vous pouvez aussi. En fait, il faut que ce soit en accord avec vous-même. C'est votre rituel. Et c'est plus l'intention que vous allez mettre. Donc après, le fait d'utiliser la sauge ou la bougie ou de l'encens, c'est juste la façon de matérialiser dans le concret, dans la matière, ce que vous mettez en place. Comme quand on ouvre pour les passeurs, pour le passage qu'on fait ces rituels. Voilà, c'est nous-mêmes pour matérialiser ce qu'on est en train de faire dans les énergies, pour ouvrir, pour fermer quelque chose. C'est important de ritualiser pour ne pas laisser parfois des choses ouvertes et ne pas le refermer derrière. C'est là notamment où on peut créer des vortex énergétiques à certains endroits que l'on ne maîtrise pas forcément et qui ne font peut-être pas forcément du bien pour tous. Même si vous partez avec la bonne intention pour vous-même que ça fasse du bien, c'est peut-être pas forcément du bien pour tout le monde. Donc voilà, faire attention à ce qu'on met en place dans les cérémonies, dans les rituels. Et c'est important que quand vous ouvrez quelque chose, que vous le fermez, que vous conscientisez. Donc la même chose quand j'accompagne dans les cercles, j'ouvre, je ferme. Donc vous savez que c'est sécure. Je fais ce boulot-là en fait pour vous. Vous pouvez venir, vous n'avez pas l'obligation d'avoir votre rituel pour ouvrir et pour fermer. Vous pouvez le mettre un rituel en place pour vous. Moi quand j'avais été initiée, je lisais le poème en fait avant d'y aller. Je ne lisais pas l'enseignement, je ne lisais pas le conte. Du coup je lisais juste le poème pour m'imprégner de l'énergie pour y aller. Ensuite donc on lisait l'enseignement sur place. Et après, par la suite, dans le processus du mois d'intégration de ces énergies, je lisais le conte. Voilà, c'est un petit peu une sorte de rituel, mais disons que c'est pas vous qui allez poser l'ouverture, la fermeture du cercle et y mettre vos propres énergies, vos propres rituels. Ça, je vais le faire pour vous, pour que justement ce soit garant et sécuritaire pour tous. Donc vous savez qu'il y aura... que vous soyez là en fait ou pas, vous ne verrez pas forcément comment j'ouvre, quels sont mes rituels que je mets en place et comment je ferme, quels sont la même chose, les rituels que je mets en place pour le début et la fin de cérémonie. Voilà, vous ne verrez pas, vous n'assisterez pas forcément.
Mais sachez que je vais pas dire je suis obligée de le faire, mais ça me tient à cœur de le faire pour faire les choses correctement. Voilà, on peut pas faire un cercle un peu avec tout et n'importe quoi. C'est ce que je vous disais, on n'est pas dans un salon de thé, c'est pas un rendez-vous entre potes, hein. On n'est pas au bistrot du coin en train de boire. Même si dans la journée on va faire une pause, puisque pour ceux qui sont en présentiel, on fait une pause pour manger sur le temps du midi. Même si on fait une pause, on est toujours dans l'énergie du cercle puisqu'il a été posé. Donc on sera toujours dans cette énergie-là jusqu'au soir où en fait on va fermer. Même chose, quand on va initier ce cycle, il y a une ouverture au mois de janvier et il y a la fermeture au 13e. Donc à la fois il y a une ouverture-fermeture à chaque. En plus, comme on va changer de vêtements, ouvrir avec une gardienne, fermer avec l'autre, il y a plusieurs systèmes d'ouverture, de fermeture qui vont s'effectuer. À chaque fois qu'on va ouvrir quelque chose, on va le fermer. Donc même chose, hein, c'est important en fait de faire le cycle en entier et de fermer, de clôturer, parce que c'est important de fermer pour ne pas laisser quelque chose derrière, quelque chose d'ouvert. C'est pour ça que ça se fait logiquement d'affilée de janvier à janvier de l'année d'après. On ne peut pas lancer, à mon sens, un cycle en ouvrant en janvier jusqu'à décembre et puis laisser la 13e gardienne en suspens et de se dire bah on fermera dans 2-3 ans. Là, c'est pas possible. Enfin, on peut pas laisser le processus aussi longtemps ouvert. Si vous avez envie de laisser un mois ou deux, faut que ce soit en accord avec tout le monde, hein. Mais on peut pas laisser tous ces systèmes énergétiques ouverts. C'est important de fermer. Donc si jamais vous assistez à ce genre de cercle et que vous voyez que il y a des choses que vous sentez aussi qu'il y a des choses qui sont laissées en suspens qui ne sont pas fermées, là par contre je vous invite à le faire vous-même. Moi ça m'est arrivé lors de mon initiation, on a laissé des choses ouvertes, j'ai pris moi-même la décision de fermer, de couper, parce que je ne pouvais pas laisser mon énergie s'effiler comme ça. J'étais en perdition en fait, je donnais, j'étais dans l'attente, vous voyez, c'est un petit peu encore comme dans l'abondance, dans l'attente de donner-recevoir. J'étais dans l'attente de cette fermeture qui ne venait pas, et je me disais, mais moi je peux pas stagner comme ça pendant des mois en perdition d'énergie avec des gens qui peuvent pomper, parce que voilà, on va être dans des interactions sociales, on est un peu tous différents, on a tous des processus différents, il y en a qui donnent, il y en a qui pompent, il y en a qui reçoivent, voilà, il y a un petit peu comme dans les interactions sociales. Et je me disais, je peux pas rester en suspens comme ça parce que ça me bloque dans mes énergies. Donc du coup, bah voilà, là, dans ces cas-là, moi je vous invite à fermer vous-même, à faire votre propre rituel pour voilà, clôturer les choses qui vous semblent correctement. Voilà, c'est une question aussi de sécurité. Donc partout où vous participez à des rassemblements, que ce soit des cercles de tambour, des cercles de parole, peu importe, si vous voyez qu'il y a des choses qui s'étirent dans le temps, qui s'effilochent et que ça vous plaît pas, coupez-vous. Coupez-vous et fermez-vous. Voilà, et protégez-vous aussi. C'est comme ça aussi que vous êtes garant de vos énergies. Donc ça, j'en parle aussi notamment hein, chez les passeurs. En fait, créer sa bulle, son espace personnel de protection, c'est plus pour être garant de vos énergies, pour ne pas être en perdition, pour pas laisser rentrer aussi n'importe quoi. C'est pas forcément que vous allez être attaqué dans votre vie en général qu'on vous veut du mal. C'est surtout pour être garant de votre espace, de vos énergies, de ce que vous êtes, de votre intégrité. Donc s'il y a des choses qui vous déplaisent, là par contre oui je vous invite à faire vos rituels et pour couper et pour fermer et pour clôturer quelque chose. C'est important d'avoir un petit peu toujours ces processus d'ouverture, fermeture, quoi que vous entamiez en fait comme travail. Même chose hein, quand je parlais tout à l'heure de psychologue, quand vous allez faire
une thérapie chez un psychologue, il y a un début, il y a une fin, hein, il y a une clôture. Il y a des règles à respecter quand vous êtes dans le cabinet. Il y a cet endroit sécure qui est créé par le thérapeute. Donc voilà, vous devez retrouver un petit peu ça, même en spiritualité. Vous devez sentir que en face de vous, vous avez quelqu'un de solide, en fait, de garant de votre sécurité, de votre intégrité. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de trouble, de pas net, n'y allez pas et coupez, quoi. Enfin, et fermez. C'est le plus important, voilà, pour vous. Alors, même chose, cette gardienne aussi, elle nous dit qu'il faut célébrer nos victoires et celles des autres. Donc, ça revient un petit peu sur la jalousie, en fait. Comme là, on va être en groupe, on va être plusieurs. Dans les groupes de femmes, c'est pour ça que je parle de sororité, parce que il n'y aura pas cette notion de compétition. Ça, on le retrouve beaucoup dans la société. Cette notion de compétition où il faut être meilleur que l'autre, il faut gagner plus d'argent, faut écraser un petit peu l'autre. On a créé cette hiérarchie dans les métiers, etc. Peut-être au détriment d'ailleurs des savoir-faire. Et ça crée aussi, même chose, un déséquilibre. Là, quand on est assis en cercle, on est tous assis au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un de supérieur qui sait plus que d'autres. Il y a peut-être des sujets, des thèmes où vous avez une expertise un peu plus avancée. Mais concrètement, vous n'êtes pas meilleur que l'autre et vous n'êtes pas moins bien non plus. Donc voilà, le but, c'est d'avoir cette connexion tous ensemble. D'égal à égal, il faut considérer l'autre comme son égal. Vous êtes en face d'un être humain qui ressent des émotions comme vous, pour les personnes normales. Je vous invite à écouter l'épisode de podcast sur les pervers narcissiques, donc sur ma chaîne Soins énergétiques, donc c'est l'épisode 8 bis. Voilà, pour les personnes normales, vous êtes en face de quelqu'un qui ressent des émotions, qui traverse des choses comme vous. Même moi, donc je travaille dans l'énergétique, il y a encore des personnes qui estiment que tout doit toujours aller bien. Je ne dois pas être triste, rien, je dois toujours être au top du top. Je reste un être humain, donc je peux être aussi en dents de scie, je peux pleurer, enfin je vis, j'expérimente. On peut faire des erreurs, échouer, enfin c'est pareil que tout le monde en fait, on n'est pas des super-héros. C'est pas parce qu'on a une expertise dans un domaine, donc dans le domaine de la spiritualité, de l'énergétique, pour les passeurs d'âme ou alors pour le chamanisme, c'est pas parce qu'on a des connaissances, qu'on a des pratiques, qu'on est meilleur que les autres qui ne pratiquent pas. Ça reviendrait à dire qu'un psychologue n'aurait pas besoin de thérapie. Or c'est faux, hein, un psychologue, pour justement être expert dans son domaine, suit aussi une thérapie, il y a toujours un garde-fou. Même chose, ça serait dire qu'un médecin n'a jamais le droit de tomber malade. Ça reste un être humain, hein. S'il attrape la grippe, il attrape la grippe, hein. C'est pas parce qu'il est médecin que il va rien lui arriver non plus, hein. Donc voilà, il faut replacer en fait les gens un peu au même niveau. On est tous égaux les uns les autres, et même j'irai au-delà en incluant les animaux et les végétaux. D'ailleurs, je me suis interrogée, bon alors là ça n'a rien à voir avec la gardienne, mais comme le sujet vient en tête, je vais en parler, ça va peut-être parler à quelqu'un. Je me suis interrogée sur le fait que il y a certaines croyances de chamans que tout a une âme, même les objets inanimés, étant donné que tout est fait d'énergie. Donc je me suis posé moi-même la question un petit peu pour savoir où je me place dans tout ça. Donc effectivement, pour moi ça me paraît logique pour les animaux, les plantes. Pour les objets inanimés, je me pose encore la question. Et en même temps, vous voyez, quand je pars en voyage dans le règne minéral, les pierres communiquent avec nous.
Et pourtant, ils ne sont pas catégorisés dans des êtres vivants, comme on le définit, nous, en tant qu'humains. Et pourtant, il y a un mode de communication. Donc, est-ce que les minéraux, du coup, peuvent entrer dans cette catégorie de « ils ont une âme ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux définir que les minéraux ont un esprit et qui rentrent en communication. Ça, c'est sûr, c'est certain, je l'ai expérimenté. Même chose pour les éléments, comme je travaille aussi en soins énergétiques avec l'eau, le feu, l'air, la terre. Effectivement, les éléments nous parlent aussi. De là à dire qu'ils ont une âme, je suis encore en questionnement, mais en tout cas, je parlerai plus d'esprit. Esprit de l'eau, esprit du feu, esprit de la terre. Voilà, je parle plus d'esprit dans ces cas-là que d'âme. Alors, est-ce qu'il y a quelque part un blocage ? Mais je ne sais pas si les objets inanimés peuvent avoir une âme. D'ailleurs, j'avais eu une conversation avec un ami sur ça où il considérait du coup un petit peu cette vision de tous les objets, même inanimés, ont une âme, et notamment l'intelligence artificielle. Du coup, le fait de créer une intelligence artificielle, c'est donner une âme parce que ça a été fabriqué par l'homme. Moi, je suis encore en interrogation parce que je me dis, par exemple, si on prend un objet en bois, par exemple une table en bois, je me dis, on a coupé l'arbre et on l'a transformé. Et le fait de couper, comme c'est un être vivant, en fait, on l'a tué, hein, concrètement. C'est un peu gore, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est un petit peu ça. Et du coup, ça devient après un objet inanimé inerte. Donc, se dire que l'objet table a une âme, je me questionne, parce que je me dis, bah non, c'est peut-être... l'arbre avait une âme, mais peut-être que l'utilisation qu'on en a fait, on l'a coupé de ça. Donc je me dis, bah, peut-être que pour les pierres, c'est la même chose. Si par exemple on construit un mur en pierre en gardant la forme de la pierre dans son intégralité, effectivement, il y a peut-être encore communication, mais si on la réduit par exemple en petit sable, en poudre, on la désintègre, est-ce que ça revient pas un petit peu à, entre guillemets, tuer la pierre? Parce que comme c'est pas un être vivant, c'est un peu difficile de dire tuer, mais la couper de ça. Donc voilà, est-ce que la transformation de la matière fait que ça change ça, ou est-ce qu'il y a quand même quelque part une trace énergétique qui reste de... C'est en questionnement, parce que en plus quand j'avais lu les livres de Seth où il parle que pour se reposer, quand les âmes sont un peu plus évoluées un petit peu au niveau un peu plus haut que ce qu'on est nous là incarnés sur Terre, les personnes décident de se réincarner justement en arbre, parce que comme les arbres sont centenaires, ça permet de se reposer, de reposer l'esprit, de ne plus avoir à penser et juste à être et à pousser. Donc du coup je me dis, bah, si on part de ce principe là, oui, couper un arbre, en fait il est mort, donc il n'y aura pas son âme après dans l'objet inanimé qu'il devient. Donc voilà, enfin du coup c'était une interrogation que j'avais. Et effectivement, le fait de communiquer avec les minéraux, ça pose question. En tout cas, il y a cette notion d'esprit. Après, cette notion d'âme, bah, ça reste une interrogation ouverte. Voilà. Donc je vais conclure sur ça. C'était une petite aparté, une petite réflexion là. Je vous remercie pour votre écoute. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à revenir en arrière sur d'autres vidéos, à poser des questions, à échanger. Ça me fait toujours plaisir. Comme j'ai très peu de retours, bah forcément, je vous cache pas que je suis un petit peu dans l'attente de votre retour. Même si je ne devrais pas attendre, puisque justement on vient d'en parler dans l'abondance, le fait d'attendre quelque chose des autres, on émet une énergie pas forcément top parce qu'on attend quelque chose, hein, comme de la reconnaissance, tout ça, donc il faut essayer d'éviter. Mais voilà, donc si jamais vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Vous aurez en dessous la vidéo mes coordonnées pour me joindre,
si vous souhaitez donc vous initier au cercle des 13 gardiennes, si ça vous a donné envie, si ça vous appelle. Donc sachez que cet enseignement est issu des peuples natifs d'Amérique du Nord. Donc du coup, on sera aussi un petit peu porté par ces énergies-là. Donc je suis liée aussi à ces énergies, je suis un petit peu porteuse. Donc c'est vrai que ça m'arrive en voyage chamanique d'avoir des chants spontanés qui viennent des peuples natifs. Donc voilà ce qu'il peut y avoir. Donc sachez qu'on nous aurons quand même cette énergie-là. Donc il se peut que ça révèle quelque chose en vous d'ancienne mémoire de ce que de cette mémoire collective que nous avons les humains. Donc voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. Du coup, c'est la dernière gardienne de cette année. Donc je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt!